Bonjour tout le monde. Bon, les fameuses mêmes questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, ça y est, je vois du monde. Coucou, comment allez-vous? Bonjour Christine. Comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Moi, je suis un peu... j'étais pas très en forme, hein, je vous cache pas. Donc, je sais pas ce qui m'a pris. J'avais envie de m'habiller justement pour égayer un petit peu la journée parce que j'étais pas très en forme, comme je vous l'ai dit. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Je vais peut-être perdre un petit peu mes mots, donc vous inquiétez pas, mais tout va bien se passer. Ok? Bon, c'est parti. J'aime pas ce temps, hein, vous le savez, moi je suis solaire, hein, donc il faut absolument qu'il fasse beau pour que je me sente bien. Donc du coup, voilà, je me suis un petit peu apprêtée. Bon, je sais pas pourquoi, je suis habillée comme ça, mais bon, c'est pas grave, hein, faut pas trop se poser de questions. Laissons notre enfant intérieur sortir et s'exprimer. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, merci beaucoup, merci à tout le monde. Je disais, donc aujourd'hui, c'est rien de compliqué, hein. Vous savez, ceux qui cuisinent très bien vont trouver que c'est un menu des plus légers, mais justement c'est ça en fait, hein. Moi je cuisine pas pour les gens qui savent déjà très bien cuisiner, ils n'ont pas besoin de moi. Moi je suis là justement juste pour transmettre, hein, je vous l'ai déjà dit, des choses simples que moi j'apprécie faire, parce que ça sert à rien non plus de se fixer des objectifs qu'on a du mal à atteindre et de se mettre la pression. Donc on fait ce qu'on aime, on fait ce qu'on arrive à faire, et puis voilà quoi. Ok, donc on a dit upma, donc ça c'est un menu classique que l'on prend souvent pour le petit-déj. Moi je sais qu'à la maison souvent ma mère le faisait aussi le soir, merci ma bichette, le soir aussi pour manger léger, donc avec de très peu d'ingrédients. Donc voilà. Oui Christina, tu sais que c'est parti de toi. Bon, a priori c'était le pongal, mais bon, c'est pas très grave. Le principe est le même, ok? Donc là, je vais vous montrer donc du coup ma table avec les ingrédients. Donc on va commencer par le upma. J'avais plus de noix de cajou, je sais pas où c'est que c'est passé, donc c'est pas très grave. Donc là, nous avons la semoule ici. L'oignon, donc bien émincé, là avec mon tupperware comme toujours pour ceux qui me connaissent. Le mélange donc de graines de moutarde, les lentilles blanches, un petit piment, du sel, du gingembre et des feuilles de curry. Ça c'est pour le upma, n'est-ce pas? Un petit peu de coriandre là que j'ai mis ici. Ici, ça c'est mon chutney de noix de coco. Franchement, ça c'est quelque chose, pareil, je m'en faisais une montagne de ça, et en fait bon, c'est pas très compliqué non plus, vous voyez. Donc le plus dur peut-être c'est de casser la noix, peut-être la noix de coco, n'est-ce pas? Ou demander à quelqu'un, y en a qui le font très bien de casser les noix, mais bon. Voilà, je sors des conneries. Bref, donc casser la noix, je vous ferai une petite vidéo si vous voulez. Donc je les ai épluchées, parce que la peau est très rude, hein, donc il faut retirer la peau derrière. Et je les ai coupées en tout petit parce que ça évite qu'il y ait des gros morceaux en fait lorsque vous les on va les mixer tout à l'heure, donc avec le blender. Attention, hein, là c'est du gros matos, hein, avec le prix en fait, hein, je vous montrerai tout à l'heure, hein, mais c'est l'un des blenders les plus solides, je trouve, moi. Donc indien naturellement, ok. En plus, oui, on peut congeler, bien sûr. Donc là ici, les pois grillés, cassés. Donc ça, bon, c'est peut-être le plus dur en fait qu'il faut trouver, pardon. Donc voilà. Ici, la gousse d'ail, le gingembre coupé très menu parce que, pareil, j'aime pas, des fois, on retrouve des boules, des fois, vous savez, quand on mange, et c'est hyper désagréable. Donc, du coup, j'essaye de les couper le plus menu possible. Ici, comme toujours, mon piment frais, donc que j'ai congelé. Mes feuilles de curry congelées, pareil, hein, comme toujours. Et les graines de moutarde et de lentilles, comme toujours.
Ok? Allez, c'est parti. On y va. Donc, et mon huile, bien sûr, j'ai oublié l'huile. Donc il m'en reste plus beaucoup. Donc de l'huile de colza, toujours pour moi. Je voulais faire je voulais faire du ghee, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, mais j'en ferai. Bonjour, bonjour tout le monde. Mais j'en préparerai. Donc de l'huile. Bon, vous m'avez assez vu. Hein. Donc là, on va plutôt mettre la caméra sur ma poêle. Donc là, on a dit, allez, 3 cuillères à soupe d'huile ici. J'espère que je ne vais pas me tromper. C'est un peu tête en l'air là aujourd'hui. Donc, voilà, ça je l'emmène par ici. Ça je range mon basilic. J'en ai pris parce que j'aime bien en avoir sous la main, mais c'est dur à garder le basilic. C'est très très compliqué. Là, en même temps qu'on allume pour les oignons, vous prenez une autre poêle que vous faites chauffer, mais plus doucement, là. On va torréfier, en fait, la semoule. Ok? Mais doucement, parce que ça peut accrocher très, très vite. Donc, on y va doucement pour torréfier. Donc, la semoule que j'ai préparée. Donc, vous vous souvenez, c'est vrai que je répète pas les quantités, hein, mais 2 verres de semoule, n'est-ce pas? Et puis, excusez-moi, je vois pas vos commentaires comme d'habitude. Ça m'énerve. Donc, bon, bah tant pis, c'est pas grave. Donc, ça me permettra d'être concentrée, n'est-ce pas? Donc, les 2 verres de semoule que vous mettez comme ça, juste pour les torréfier un petit peu. Voilà. Donc, en surveillant, parce que ça accroche très, très vite. Hein. Vous faites attention. Ça peut accrocher très très vite. Ok. Je vois les photos. Ah, je vais mettre celle-ci ici, comme ça vous verrez mon toutoun en même temps. Ma toutoune en même temps. Vous la voyez? Vous voyez mes 2 toutounes. Donc ma petite semoule que je fais griller doucement. Voilà. Ah, tu voulais en faire aussi, Françoise Hugui? Donc, l'huile chauffe ici. Ce que je vais faire, du coup... Bon, vous me connaissez, hein, je vais disparaître du champ de temps à autre. Pourtant, hein, j'essaye d'être organisée, mais bon, toujours quelque chose qui manque. J'ai super chaud. Parce que là, vous voyez, enfin, je vais vous raconter ma vie, hein, comme d'hab. Hein. Les hauts des saris, j'en ai plus beaucoup, en fait. Hein. La mode des blouses à manches courtes, c'est passé. C'est les manches longues. Sauf que moi, vous savez, hein, pourtant, on le sait que la mode est toujours... elle s'en va et puis elle revient, n'est-ce pas? Elle est toujours répétitive. C'est un éternel recommencement. Mais bon, j'ai ramené pas mal de blouses donc à manches longues en Inde. Bon, après, ça sert à d'autres personnes qui en ont plus besoin que moi, donc c'est pas très grave. Du coup, j'ai voulu mettre un col roulé, sauf que ça chauffe. Donc, bon, donc j'ai ouvert mes fenêtres. Bon, où est-ce que vous croyez que c'est la ménopause qui me guette? Bon, je rigole parce que j'ai une amie justement qui entre en ménopause. Bon, je te rejoindrai bientôt, ma bichette, t'inquiète pas. Va. Si vous avez des astuces, mesdames, transmettez-les-nous. Transmettez-les-nous. Bonjour Anania. Donc là, pour le houpma, on commence par les graines de moutarde. Ça va éclater, là, je le sens. Ici, vous surveillez en même temps votre semoule surtout, hein, parce que je vous dis, ça grille très vite. Hein. Donc, mes petites graines qui grésillent. On y rajoute mes feuilles de curry. Christine, pour ceux et celles qui ont préparé les légumes, vous les mettez juste après. Hein. Moi, j'ai pas trouvé mes noix de cajou. Je sais pas ce que j'en ai fait, ou alors je vais peut-être faire, je sais pas. Une fois que ça commence à frétiller comme ça, vous rajoutez le gingembre.
Ça, c'est très très bon. Hein. Pour ceux qui ne mangent pas de gingembre, qui ont toujours des a priori. Hein, parce que franchement, il y en a, ils n'aiment pas ça. Mais bon, la plupart du temps, ils n'ont pas goûté. Hein. Donc moi, je vous conseille vraiment de goûter, mes amis. Franchement, vu le bien que ça apporte, il faut goûter. Ok? Donc là, vous avez... Ah, Magali, très bien, très bien. Ma copine est là, elle va prendre note de tous ces bons conseils. Là, vous avez donc les oignons que j'ai émincés tout petits, avec mon outil magique. Je vous l'ai peut-être déjà montré, mais les amis me connaissent. Hein, je suis une fanatique de Tupperware. Donc, mon petit Turbo Top. J'adore ça. Alors, mes oignons. Donc là, pour ceux qui ont des légumes, hein, une fois que les oignons commencent à fondre un petit peu, vous pouvez rajouter vos légumes là si vous voulez. Hein. Pas de légumes en conserve s'il vous plaît parce que ça n'a pas le même goût. Prenez plutôt du surgelé. J'aime bien le surgelé. Oh dis donc, Sachin, vous êtes à l'heure. Mais quel miracle. Vanga maman, vanga. Oui, vous êtes en live. C'est étonnant quand même. Bravo, bravo. Oui, parce qu'il y en a, vous savez, ils arrivent sur les lives, alors des heures après, ou voire même des jours, et parfois même des mois après. Et ils me disent bonjour, etc. Ils discutent tout seuls, c'est marrant. Mais bon, c'est très gentil, vraiment. Ça me touche beaucoup. Vos mots. Mon petit piment. On peut en mettre plusieurs, hein, si vous voulez. Là, on s'arrêtera à un piment. Vous pouvez en mettre comme ne pas en mettre, bien sûr. Bonjour Joël, comment tu vas? Voilà, voilà. Bon, je dis pas bonjour à tout le monde, hein, mais vous, parce que j'imagine que ça peut déranger certains que je cause là. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Je suis comme ça. Donc, on fait avec. Ok? Bon. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui cuisinent. Hein. Vous m'aviez envoyé un petit mot. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. L'essentiel, c'est que vous voyez comment ça se passe, quitte à le refaire un petit peu plus tard. Donc, voilà. Donc, une fois que vous éteignez votre semoule, hein. Vous éteignez votre semoule. Coucou Dive. Aucune épice en poudre, non, rien du tout. Coucou ma petite Émilie, merci ma bibiche d'être là, je suis trop contente. Voilà, donc une fois, alors franchement, essayez-le ça, hein, pour les personnes qui souhaitent devenir vegan ou veg ou juste manger veg sans viande un jour, il n'y a pas plus simple. Hein. Donc faites-le, faites-le. Et si vous avez besoin d'aide, hein, vous venez en message privé, ok? Alors, quand ça commence à... Vous voyez, les oignons, ils commencent à fondre. Donc là, à ce moment-là, vous rajoutez les légumes. On est d'accord? Donc, vous pouvez y mettre des carottes, des petits pois, tout ce que vous voulez. Donc, plutôt en surgelé, comme je vous l'ai dit. Coucou Div, bon, on a plusieurs Divia maintenant dans la famille, hein, donc merci ma chérie, merci. Oh, vous me manquez tous, j'en ai marre. J'en ai marre de ne pas voir tout le monde. Ma famille, mes amis virtuels que j'ai toujours pas rencontrés, que j'espère rencontrer un jour. On met l'eau, on met le sel à votre guise. Vous en mettez ou vous en mettez pas, hein, ça c'est vraiment... ça c'est à vous de voir. Voilà. Ça, c'est à vous de voir. Bon, j'ai vu le menu de Christine, mais les autres, vous mangez quoi ce midi? Pour ceux qui ne cuisinent pas avec moi. En tout cas, c'est très gentil d'être là avec moi, déjà. C'est déjà beaucoup. Voilà, donc on fait bouillir un petit peu l'eau.
Et après, moi, ce que je fais, c'est que je vais éteindre. Hein. J'éteins l'eau. Bonjour Joshua. Quel temps fait-il à Aix? Quel temps fait-il à Aix? Parce que ici, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe ici. Il pleut depuis, je sais plus combien de jours. Là, j'en peux plus. Maman, tu manges avec moi? Ah bon? Je savais pas. Je sais pas si les garçons vont vous laisser votre part. Hein. Je suis pas sûre. Hein. On partagera, il n'y a pas de souci. Ma semoule est prête. On commence à entendre l'eau qui frétille. Beautiful weather. Oh, t'as beaucoup de chance, Anania, parce qu'ici, il fait très moche. Il fait gris, il pleut. Il fait pas trop froid, je trouve, par rapport à la semaine dernière, parce qu'il a fait très froid la semaine dernière chez nous. Là, ça va. Ça va depuis hier. Hein. Je suis allée en course avec mon ami, parce que ma voiture est en panne, donc heureusement que je suis entourée. Donc du coup, elle a eu la gentillesse de m'emmener en voiture, sinon j'y allais à pied avec mon caddie, comme les mamies, parce que j'ai mon caddie. Allez vous chercher de la noix de coco fraîche, parce que... Donc, Christine, tu le fais avec de la noix de coco sèche. Je sais pas du tout ce que... Je sais pas ce que c'est, en fait. J'essaierai, si tu veux, un jour. Là, c'est de la noix de coco fraîche. Bon, c'est vrai que maintenant, on arrive à trouver quand même pas mal de choses partout. Même dans les centres commerciaux classiques, hein, Leclerc, Auchan, Carrefour, pour pas les citer. Il y a un rayon donc fruits exotiques et bon, les noix de coco. Alors, je sais pas, hein, pour ceux qui connaissent pas, qui savent pas comment choisir la noix de coco, hein, donc vous la prenez, vous la secouez. Je vais vous montrer. J'en avais pris 2 au cas où, vous savez, au cas où. Donc vous la prenez, vous la secouez. Vous entendez l'eau? Donc plus il y en a, plus la noix de coco est fraîche, ok? Voilà, donc plus vous entendez l'eau dedans, et plus la noix de coco est fraîche. Moins il y en a, moins elle est fraîche. Ok? Donc là, mon eau bout. Après, bon, je sais pas si vous savez la casser, enfin, comment on fait pour avoir de la noix de coco fraîche. C'est pas compliqué, hein. Vous savez, moi, j'ai tendance à manger comme ça à l'apéro, c'est très très bon. Je sais que mes enfants aiment beaucoup ça aussi, donc du coup, la noix de coco fraîche en apéro, c'est pas mauvais. Bon, après, moi, j'ai un petit souci de digestion de la noix de coco, donc j'en abuse un petit peu parce que j'aime beaucoup ça, mais voilà, hein. Donc de la noix de coco fraîche, essayez, je vous ferai une vidéo, mais j'ai dû déjà la faire en fait pour vous montrer comment on casse la noix de coco, hein. Je vous ferai une petite vidéo. Il vous suffit d'avoir un marteau ou un grand, comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle ça, je vais vous le montrer. Ça va être une grosse machette, d'accord, pour... Ah, n'ayez pas peur, hein. Voilà, c'est avec ça, je le tourne comme ça, vous voyez? Et je tape dessus comme ça. Et je récupère l'eau, moi. Hein. Je récupère l'eau parce que j'adore boire l'eau de la noix de coco. Ou alors, vous prenez un marteau, tout simplement. Donc, à l'eau bout, moi, alors moi, j'éteins l'eau. Hein. Alors, je ne sais pas comment font les autres. Hein. Mais moi, j'éteins l'eau. Et là, j'y vais comme ça, tout simplement. Voilà. Alors, certains vous disent qu'il ne faut pas tout mettre en même temps. Moi, sincèrement, je mets tout en même temps. Donc, voilà. En pluie, comme ça, n'hésitez pas. Mais moi j'éteins tout de suite. Moi j'éteins tout de suite le feu, pardon. J'éteins le feu et puis c'est tout quoi. Et là, commencez à remuer sans trop tarder. Ok, baissez bien, éteignez votre feu. Hein, retirez-le vous pouvez limite le retirer du feu. Ou si vous êtes sur du gaz, baissez le feu au maximum. Hein, et là, vous remuez. Vous remuez pour pas qu'il y ait trop de grumeaux. Alors j'espère que j'ai rien oublié, hein, parce que ça a été trop rapide là. Voilà. Donc vous remuez bien. Hop là.
Je sais pas s'il y a des questions, hein, je vous laisse répondre entre vous, hein, comme d'habitude, ok? Parce que j'arrive pas à lire vos questions en même temps que de touiller. Donc voilà, hein, c'est des grumeaux. Sincèrement, vous allez voir, la première fois, vous en aurez peut-être un petit peu. Et puis après, c'est terminé, quoi. Hein. Vous allez prendre la main et puis c'est fini, quoi. Vous allez voir, vous allez devenir des maîtresses et des maîtres du upma, n'est-ce pas? Tout simplement. Est-ce que vous vous rendez compte de la facilité et le temps record de la confection du upma, hein? Bon là et encore, là j'ai traîné un petit peu, hein, sinon sans parler, comme moi, la pipelette. Vous pouvez le faire encore plus vite, n'est-ce pas? Voilà. Donc vous voyez juste avec l'eau bouillante, la semoule cuit. Ok? Donc voilà. Et si vous voyez que c'est pas complètement cuit, vous le remettez légèrement sur le feu, hein, pas trop. Ok? Et si vous voyez que ça... Normalement, la quantité que je vous ai donnée, c'est la bonne. C'est-à-dire une dose de semoule pour une dose et demie d'eau. Hein? Normalement, c'est bon. En termes de choix de semoule, moi, je prends donc de la semoule très fine. Et bon, j'ai mes habitudes. Hein. J'ai mes habitudes, que ce soit pour le gâteau de semoule que je vous ai déjà montré, le cassari aussi. Bon, je ne sais pas si j'ai le droit de montrer la marque, mais bon, c'est pas très grave. Donc le panzani, mais vous pouvez choisir autre chose, de bio ou ce que vous voulez. Mais de la semoule fine, c'est surtout ça. Après, je sais que Anania a essayé avec du boulgour. Je ne connais pas, mais franchement, ça m'inspire. Donc je pense que je vais l'essayer. I will try, Anania, with boulgour. J'aime beaucoup le boulgour. J'aime beaucoup. Ben voilà. Mon upma est prêt. Qu'en pensez-vous? Mon upma est prêt. Ok? Maintenant, je me demande si je vais pas vous mettre sur la table. Ok? Alors attendez. Je vais tenter de... Vous voyez ma grosse tête là? Alors, je sais pas trop si... Bon, je suis pas très bien équipée, hein, donc... Mais bon, on fait avec, hein, c'est pas très grave. Alors, ma musique, je la mets un petit peu par ici. Ma coriandre là. Alors là, à ce moment-là, vous l'avez... on rajoute la coriandre. Hein. Vous pouvez le faire un petit peu plus tard, c'est pas très grave. Donc maintenant, on va passer au chutney. Le chutney de... Je vais mettre ma tablette ici parce que je vois rien sur vos commentaires. Donc mon chutney, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait. Moi, c'est ma grosse machine, donc le Pretty. Franchement, si vous avez l'occasion, je pense que ça doit... Bon, je suis pas très Amazon, je déteste Amazon. Je sais pas pourquoi. Quand je travaillais en fait en tant que recruteuse pendant quelques années, bon, Amazon était client bien sûr. Dans une agence d'intérim hein, où je travaillais, j'étais chargée de recrutement. Et je sais pas, j'aimais pas trop de la manière dont ils... Voilà, hein, bref. Enfin, ils font ce qu'ils veulent. Et moi, je fais ce que je veux. Donc, bon, bref. Mais en tout cas, si ça vous permet de trouver ce qu'il vous faut, pourquoi pas, hein? Donc, le petit bol. Ces bols sont, enfin, ces bols sont extra parce que c'est en inox en plus, vous voyez, c'est pas du plastoc ni du verre. Donc, du coup, on y va, quoi, pour le nettoyer. C'est tellement plus simple. OK? Donc là, on y met... ma noix de coco, je vais vous la montrer là, vous voyez, donc du coup je suis venue le découper en tout petits morceaux parce que je trouve que c'est plus rapide et comme je vous l'ai dit, j'aime pas avoir des petites boules en fait, donc du coup, donc voilà, dans le blender, bon en Inde vous savez, pour ceux qui connaissent un petit peu, tout se fait avec le ammi, vous savez, comment on appelle ça? C'est le blender manuel. La grosse pierre et le petit rouleau en fait avec lequel on vient justement moudre tout ça, que ce soit les épices, les légumes, etc., etc. Mon rêve c'est d'en avoir un, vous le savez, hein, mais je l'aurai un jour. Je l'aurai un jour. Alors, donc là ici, on y a mis la noix de coco. On va venir y mettre donc du coup, comme je vous l'ai dit, les pois cassés, donc grillés. Je vous avais dit, je crois, 2 cuillères à soupe.
J'en ai mis un tout petit peu plus parce que mes monstres sont gourmands de ça. Donc du coup, un peu plus de noix de coco, un peu plus de pois. Ici, du gingembre que j'ai coupé pareil. Hein. Je coupe très petit parce que je déteste avoir des morceaux en bouche. Donc bon, l'ail, il n'y a pas de souci. Donc du coup, vous pouvez le laisser en gros morceaux. Hop là! Le sel. On le met avec, à votre guise. Et là, le piment que vous venez donc découper. Je suis une catastrophe. Je suis Gaston Lagaffe, vous savez, vous connaissez? Gaston Lagaffe, c'est moi. Hop là. Mon piment. Voilà, ça va faire un petit peu de bruit. Vous pouvez prendre un petit peu d'eau aussi. J'ai oublié de prendre un petit peu d'eau. Alors moi, j'aime bien quand c'est pas trop liquide, mais c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop liquide. Donc, on en met un tout petit peu pour commencer. Et on ajustera. Alors là, ça va faire du bruit. Là, ça va faire du bruit. Allez, c'est parti. Alors, le truc, en fait, par contre, de ce blender-là, c'est qu'il n'y a pas de sécurité au niveau du couvercle. Là. Surtout, vous ne lâchez pas. Vous le tenez. Hein. Je vais aller chercher mon torchon, excusez-moi. Je vais prendre mon torchon. Oh, j'ai soif. J'ai soif. Je me suis pas encore servi de... Je voulais me servir un verre, mais bon, il était un petit peu trop tôt quand même. Hein. Mais bon, je suis plutôt au café là le matin. Voilà. Un petit peu d'eau pour réhydrater cette pipelette. Bon, mais on y va. On y va. Hop. On bouche les oreilles. On y va. Salut Tambi. Je vais vous montrer un petit peu. Bon, là, vous allez voir, c'est très sec. Hein, donc, du coup, on peut venir rajouter de l'eau. Vous voyez? Donc là, on continue. On rajoute un peu d'eau. Hop. Là, on prend ma spatule magique, tupperware toujours, en veillant à ce que ça ne touche pas les lames du blender. Cette sauce-là, en fait, ce chutney qu'on appelle, hein, parce que souvent, en fait, le chutney est associé à des choses plutôt sucrées, etc. Bon, chez nous, c'est pas forcément sucré, en fait. Hein. Donc, qu'est-ce que je viens de mettre? De l'eau. J'ai mis de l'eau. J'ai mis de l'eau. Donc, dedans, il y a... Salut, Sad. Donc, dedans, il y a de la noix de coco, oh, mince. Les pois grillés, le gingembre, l'ail, le sel et le piment. On est d'accord, hein? Aidez Christine, les autres, ceux qui ont suivi, s'il vous plaît. Je crois qu'il faut que je rajoute de l'eau encore. Je crois qu'il faut que je rajoute... Oh, bah mince! Je me suis coupée. Bon, super. Faut pas le dire aux enfants. Ils vont manger du sang, maman. On rajoute un... Alors, en fait, vous savez, il y a des noix de coco qui vont être plus imbibées d'eau que d'autres. Hein. C'est pour ça que c'est vraiment à ajuster, en fait, selon la consistance que vous désirez. Donc, voilà. Ok. Bonjour Pradip, comment tu vas? Ah, il y a tous mes frères. Je suis trop contente. Somaya.
Oui, ma mère en met aussi. Alors ça, on le met, tu sais, la noix de coco, le romarin, on le met quand je fais le chutney à la cacahuète. J'aime beaucoup, c'est mon préféré. Donc à la cacahuète, j'adore. Non, les feuilles de lentilles, ce sera tout à l'heure. On va les utiliser, mais on ne les met pas dedans. Non, non. Oh, je suis vraiment désolée. Somaya, je te remercie beaucoup pour tous tes conseils, pour tes photos, ton partage, je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir quand on partage quand vous partagez vos photos, hein, n'hésitez pas s'il vous plaît, mais uniquement ce que vous faites vous, hein. Je veux pas, enfin si on peut, enfin non, en fait non, j'ai pas envie de chaînes YouTube ou autres, vous voyez, qui sont préparées par des chefs et compagnie. Moi je préfère qu'on fasse des choses qu'on prépare nous-mêmes en fait. Donc je veux bien des photos de ce que vous préparez là. Hein Pradip? Je veux bien des photos de ce que tu prépares à ta petite femme. Ou que ta petite femme me mette des photos de ce qu'elle prépare pour son petit mari. N'est-ce pas? Ah, Gita, ok. Ben oui, moi je vois Somaya, donc je t'appelle Somaya. Voilà. On voit mon ventre là. Hein. Non, ça va, ça va, ça va. Vous voyez, le col roulé, ça cache tout. C'est trop bien ce truc. Hein. J'adore. Bon, je pense que ça mais dis donc, mais j'ai toute la famille avec moi, ça me fait plaisir. Ça fait tellement longtemps, vous savez, qu'on ne s'est pas tous vus. Ça me manque tellement. Si vous... Enfin, je pense que tout le monde est dans le même cas. Donc, voilà, quoi. Ça me manque. Mais bon, enfin, que voulez-vous? Yeah. Merci beaucoup, Guida. Merci beaucoup. Oh, écoutez, hein, moi, on n'a plus de mariage. Là, j'ai ma cousine qui ne peut pas se marier à cause de ce fichu virus. Donc, je ne peux pas me maquiller. Je voulais me mettre du rouge à lèvres, mais il faut mettre le masque. Bon, après, bon, quand j'ai des visios, j'avoue que... Ah! Quand j'ai des visios, j'avoue que je m'apprête un petit peu quand même pour les clients. Mais après, pas de rouge à lèvres, rien du tout, quoi. C'est fatigant. Là, j'ai peut-être pas mis assez de... J'ai pas mis assez de poids parce que c'est vrai que j'ai mis un tout petit peu plus que ce que je vous avais mis. Donc voilà, juste pour vous montrer comment ça se présente. Je vais en mettre là pour pas me planter. J'en ai pas mis assez. Donc ça c'est pareil, j'en mange comme ça, c'est trop bon. Avec du riz soufflé. On prépare ça quand il y a la fête de Ganesh. Du riz soufflé, les graines, du jaggery, du vellan. J'en suis gourmande. Ah, bonjour Céline. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Donc, tout le monde est là. Bonjour Vassendi, bonjour. Hop là. Ah, là, je préfère. Ah, c'est bon. Parfait. C'est bon. Bon, je vais arrêter de les lécher mes doigts, là, de les sucer comme ça. Hop là. Là, vous voyez, rien qu'un piment, en fait, ça donne du goût, hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est bon.
regardez, je vais vous montrer la consistance. Voilà. Donc après, plus ou moins liquide, selon ce que vous voulez. Moi j'aime bien quand c'est pas trop liquide en ce qui concerne le upma. Hein. Mais sinon, quand vous faites les dossel et idli, vous pouvez le rendre un petit peu plus liquide. Allez, on repasse de l'autre côté. Donc, une fois que mon chutney est prêt, vous prenez l'autre poêle. Je crois que je vous avais mis, je crois que je vous l'ai mis, enfin, j'en sais rien, mais bon, c'est pas très grave. Je vous demande une minute, j'ai encore oublié de sortir ce que je voulais. Là ici, là vous rectifiez l'assaisonnement, le sel, hein, à votre guise. Là on allume notre poêle. Comme ça. On va tout mettre là-dedans. Moi, c'est une sauce, vous voyez, que je pourrais mettre en apéro pour venir tremper des légumes, pourquoi pas, en bâtonnet. Des petits gâteaux, de tout ce que vous voulez, quoi. En guise de houmous, par exemple. Hein? Voilà. En guise de houmous, moi, je trouve ça pas mal du tout. Je l'ai fait une fois et franchement, c'était plutôt apprécié. Pourquoi j'ai un piment en trop, là? Bon, écoutez, j'ai dû oublier de mettre un piment dans mon chutney, c'est pas grave, mais c'est déjà pas mal piquant. Donc là, ici, vous avez les graines de moutarde et les feuilles de curry. Oui, exactement, tu as raison, Vasily. Oui, tanga chutney pour quand c'est liquide. Et tanga urka. Donc, s'il fallait traduire, c'est le pickle en fait, vous voyez, coco pickle, ouais, peut-être ça. On fait chauffer. On va venir. Je sais pas si vous avez regardé, parce que des fois, hein, j'ai des commentaires en disant que c'est gras, tu mets beaucoup. Non, enfin bon, bref, c'est des a priori déjà, parce que je pense que je mets pas tant de graisse que ça. Là, par exemple, vous voyez, pour ces deux choses qui peuvent faire un plat complet, pour moi, hein, ça peut être suffisant. Donc 3 cuillères d'huile pour le upma, et là, voilà, je vais mettre une cuillère à soupe, même pas, vous êtes, voilà quoi, hein. Vous pouvez en mettre plus, hein. C'est vrai qu'on en met beaucoup plus de l'huile, hein. Ma mère, ce sera pas du tout une cuillère à soupe qu'elle va mettre, hein. Souba. Ah, c'est ma noix de coco qui est tombée, mais elle n'est pas cassée. Ouh, elle n'est pas cassée. Je vais faire comme au pays, vous savez. Au pays, en fait, on fait des offrandes de noix de coco et on les casse. Christine, peut-être que tu as vu ça, ou Françoise, quand vous êtes partie en Inde, hein, donc les offrandes, ou alors aussi à la procession de Ganesh à la gare du Nord. Donc, on vient taper, en fait, la noix de coco par terre pour l'éclater. Voilà. Bon, il n'y a peut-être pas assez d'huile quand même, mais bon, c'est pas très grave. Je dois en avoir d'avance, là. Elle est où mon huile? Bon, ben je crois que j'ai plus d'autre huile. Là, il me reste plus que de l'huile de sésame. Vous savez, ça, on cuisine beaucoup avec ça, nous, hein, de l'huile de sésame. Donc, je vais en mettre... Ah, j'en ai peut-être mis trop, là. Bon, écoutez. Là, oui, j'y suis allée. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Là, j'y suis allée un petit peu fort. J'étais en train de me dire que je reniflais pas, là, depuis 2 lives. Mais en fait, là, ça y est, ça reprend. Ça reprend. Ah, j'ai plus beaucoup de batterie. Vous me permettez une petite minute? Je vais venir brancher au cas où, parce qu'on ne sait jamais. Qui me lâche pas. En plein live. Hop là. Voilà, c'est bon. Donc ici, on y met les graines de moutarde, les lentilles blanches et les feuilles de curry. Oui, exactement, exactement. Donc on découpe, ça c'est le rituel, hein, le rituel de chez nous. Dès qu'on a un véhicule, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, neuf,
on le fait bénir. Alors des fois, on l'emmène directement en fait au temple, hein, souvent. Et là, on fait sa petite prière. Et effectivement, on découpe un citron. On y met du kumkum, hein, aidez-moi, la poudre rouge là. Ah bah mince alors. Donc on en met plein dessus. On le pose devant la roue et il faut qu'on roule dessus. Donc on fait ça pour les voitures. Donc on en met 4. Des demi-citrons sur les pneus. Et on casse effectivement la noix de coco. La noix de coco. Voilà, voilà. Ça commence à frétiller. Oui, concombre pas, mais j'arrivais pas, enfin je voulais le dire en français, tu vois, mais bon. Tilak, oui, enfin parlez, dites-le en hindi, peut-être que les personnes comprendront mieux. On a quand même une différence hein, entre, vous savez, les mots utilisés dans le nord et les mots utilisés dans le sud. Hein. Ça a toujours été, vous savez, c'est un peu le souci qu'ont les Bretons avec les Parisiens hein, chez nous, hein, entre le nord et le sud. Parce que le nord veut forcément imposer sa langue partout. Il n'est pas là, mon ami écrivain, il pourra vous en parler. Donc, ils ont toujours voulu imposer leur langue dans toute l'Inde, mais bon, ils n'ont jamais réussi. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'anglais est devenu la langue nationale. Parce que le tamoul, c'est une langue tellement riche, vous savez. C'est vraiment une chance de pouvoir comprendre tous ces mots, toutes ces paroles, parce qu'ils ont des significations tellement... Comme le français d'ailleurs, hein, mais effectivement, il y a des mots. Tiens, vous aviez publié, je crois, Anania et Harry, vous aviez publié un article sur des mots qu'il ne faut pas, en fait, traduire, parce qu'ils n'ont pas leur équivalent en français ou en anglais ou en d'autres choses. Je suis désolée, j'ai mis trop d'huile, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, une fois que ça a bien frétillé, on vient verser ça dessus. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, ça. Hein. Vous pouvez très bien juste servir la noix de coco. C'est suffisant. Hein. Bon, ça donne un goût quand même, hein, les graines et les feuilles de curry. Hein. Je ne sais pas si tu faisais comme ça, toi, Christine. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. On mélange tout ça. Et voilà. Tout est prêt. Ici, donc, je vais venir y mettre. J'ai déjà lavé ma coriandre. Hein. Donc, mon upma, je ne vous le présente pas. Je vous ferai une petite assiette tout à l'heure de présentation. Donc, mon petit upma, hein, quand vous le servez, vous venez y mettre un petit peu de coriandre. Et là, pareil, ici. Un petit peu de coriandre. Donc, mon upma. Et là, j'en ai pas mis. J'en ai pas mis parce que je trouve que ça peut avoir un goût un peu plus prononcé sur le chutney, là. Donc, du coup, je le mets moins. Mais sinon, je le mets vraiment partout, moi. Hein, effectivement. Voilà. Donc, mon chutney est prêt. Qu'en avez-vous pensé? Ça a été super rapide, hein. Ça a été super rapide, mais moi, j'ai pas envie de vous lâcher déjà. Je sais pas, on est à combien de durée, là? 43 minutes, je commence à être vraiment de plus en plus organisée, n'est-ce pas, et rapide. Mais bon, en même temps, c'était vraiment quelque chose de très, très simple à faire, là, aujourd'hui. Hein. C'était pas quelque chose de ouf, n'est-ce pas? Donc, bah écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer éventuellement quelques idées que vous auriez pour les lives à venir. Ben oui, passe à table, mon frère, vas-y, prépare ça pour mes petites nièces, là. Et puis voilà, on est bien d'accord, c'est simple. Magali, j'attends toujours mon assiette aux 7 couleurs, n'est-ce pas? Donc voilà. Bon, ben oui, j'ai pas envie de vous quitter, c'est marrant, 45 minutes, c'est trop rapide en fait. Hein? Oh, Guita, tu es trop gentille, j'imagine que tu en connais bien plus que moi, mais effectivement, hein, comme je disais sur un post à Joël et Raj hier, hein, chacun sa cuisine, et il faut prendre plaisir, l'essentiel c'est ça, et d'apprendre effectivement quand on ne le sait pas, et être humble, et apprendre des autres, c'est important, et de transmettre comme toujours, hein. Donc voilà. Non, je rigole Magali, je rigole, hein. Je te taquine, hein. Je sais qu'on n'a pas tous
tous le temps de faire tout ce qu'on désirait faire. Mais voilà, je vous donne quelques petites idées. Ça me fait plaisir quand c'est regardé, quand c'est refait, quand voilà, hein, voilà. Bon, ben écoutez, je vous fais des gros bisous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rester un petit peu plus longtemps et pouvoir causer avec vous? Il faudrait que j'essaye de trouver quelque chose pour pouvoir venir à votre rencontre, discuter avec vous. Je sais pas, faudrait qu'on regarde ça. Bon, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une très très bonne journée, un bon dimanche. Profitez de votre de la famille, des amis, de tout le monde, avec tout ce qui se passe là. Franchement, ça refroidit un petit peu quand même, hein. Donc amusez-vous bien. Tu veux boire un verre? Bon bah ok. Alors attends, faut que je trouve un verre. Est-ce que j'en ai un de sorti là? On va prendre un... Ah voilà, j'en ai trouvé un. Bon bah je vais me servir un verre, hein, que voulez-vous, hein. On avait un apéro visio hier soir avec mes amis, donc du coup j'avais ouvert une petite bouteille, hein. Bon, au revoir à tous ceux qui nous quittent, hein. Au revoir à tous ceux qui nous quittent. Ah d'ailleurs, tiens, je voulais faire une petite dédicace à ma petite cousine. Dis donc, je savais pas que tu avais des... Comment on appelle ça? Des vignes. Hein, ta production directe? Non mais Aguila, tu nous l'as pas dit? Allez, bon, c'est pas le verre adéquat, mais on s'en fout, hein. J'en prends pas beaucoup parce que j'ai pas trop mangé et là je vais danser la salsa sur la table si ça continue comme ça. Je vais danser la salsa. Voilà. Bon, tout le monde a son verre? Ben oui, c'est l'heure de l'apéro là, hein. Quelle heure il est? 11h17. Ah oui, il faut commencer là, hein. Bonjour Didier. Bon ben nous on est à l'apéro Didier, désolé, hein. Est-ce que tout le monde a son verre? Ben merci beaucoup en tous les cas, à la vôtre. Bon dimanche. Et puis, envoyez-moi vos... J'ai reçu quelques idées déjà, hein, donc je vais essayer de voir comment on peut s'organiser, mais n'hésitez pas à m'en transmettre aussi. Et oui, pourquoi pas, mettez-moi vos photos de vos réalisations, que ce soit indien ou pas, hein, peu importe, hein, vous savez, hein, moi, vous commencez à me connaître, hein, moi je mets vraiment tout ce que je fais et je me limite pas à la cuisine indienne, hein. Ce que j'aime, c'est justement mélanger tout ça. Et donc, faites-moi plaisir, mettez-moi vos photos, n'ayez pas d'appréhension, on s'en moque si l'autre fait mieux, hein. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, à la vôtre, passez un bon dimanche et puis à très bientôt. À bientôt.